Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode hors série de Projetez-vous dédié à la communauté des néo-leaders. On va apporter pour toi et on l'a pensé pour toi tout ce qui est en rapport avec le leadership d'aujourd'hui. Ici, on plonge au cœur des défis, des stratégies et ce sera co-animé avec Fawzi Mala. Bonjour Mervette et bonjour à tous les auditeurs. C'est toujours un plaisir renouvelé en fait de parler autour des thématiques du leadership. Alors abonne-toi, rejoins-nous sur la plateforme préférée. Nous enregistrons en studio, donc tu peux nous voir aussi sur YouTube pour avoir une meilleure expérience. Pour en savoir plus et accéder à toutes nos ressources, inscris-toi à la communauté des néo-leaders. Et maintenant, suite à l'épisode du jour. Let's go! Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Projetez-vous hors série avec les néo-leaders. Et puis, comme d'habitude, on est avec Fawzi Mala. Alors Fawzi, bonjour. Bonjour Mervette. C'est toujours un plaisir renouvelé de partager avec toi les thématiques autour du leadership. Vraiment, si on a formé néo-leader, c'est que c'est partagé exactement. Et si on est là aujourd'hui, je pense qu'on peut apporter beaucoup à notre communauté. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important pour les leaders, c'est la résilience. Comment dans ce monde on peut développer cette résilience et pourquoi elle est nécessaire à notre leadership? Elle est nécessaire parce que forcément, on est dans ce qu'on appelle la vie. Et la vie, il n'y a forcément pas tout qui se passe comme il faut. Il y a des obstacles. Donc, il faut développer justement cette capacité à dépasser ces obstacles. Déjà, avant de les dépasser, de les accepter. Donc, on accepte l'obstacle, on dit « Ok, il est là, maintenant, je dois le dépasser. » Et donc, le fait d'expérimenter cela, déjà l'intention de vouloir dépasser cet obstacle et de le répéter fait qu'on développe une compétence qui s'appelle la résilience. J'aime beaucoup cette compétence de résilience parce que je trouve que les meilleurs leaders sont ceux qui appliquent la résilience et qui aussi la transmettent à leur équipe. Les équipes les plus résilientes sont celles qui arrivent le mieux justement à gérer les obstacles et à délivrer leurs projets, à poursuivre leurs objectifs, à changer de direction, si tel est le cas. Comment toi tu le vois Comment tu le vois? Comment je vois en fait la résilience dans la réalité? Oui. La réalité, elle est simple, c'est-à-dire c'est un enchaînement en fait de situations auxquelles on est confronté. Et il y a deux décisions possibles à chaque fois, c'est je fuis ou j'affronte. Donc si je fuis, en fait, je passe à côté d'une occasion d'apprendre des choses. Et je repars dans mon confort. Si j'affronte, en effet, je vais y laisser des plumes, mais par contre, je vais apprendre de la situation. Et peu importe le résultat, il peut être considéré comme un échec ou pas, peu importe, on a confronté en fait la situation, on en a appris. Exactement. On a appris en fait justement de cette situation. Mais moi, je dirais que ça nécessite toujours l'envie d'apprendre. Parce qu'on peut se prendre des murs et à chaque fois répéter les mêmes erreurs. Et, je le dis parce que on peut ne pas avoir peur en fait, des obstacles, des situations. Mais si à chaque fois on répète les mêmes solutions qui n'ont pas marché, en fait, on va récupérer les mêmes résultats. C'est Einstein qui disait ça. Hein. Donc ça, c'est important aussi de bien se dire, OK, il faut affronter les obstacles, prendre cette décision-là, de les affronter, mais aussi avoir derrière l'envie d'apprendre en fait de ces obstacles-là. Exactement. J'aime bien le concept que tu as dit là, c'était fight or flight. Je crois que c'est un concept aussi de notre cerveau quand il réagit à tout, à toute perturbation de son confort. Comment il fait? Est-ce qu'il va apprendre, accepter, ou bien est-ce qu'il va aller fuir? Donc c'est important aussi. Donc c'est notre système neurologique qui fait ça. Donc en tant que leader, c'est prendre conscience de ce système-là et puis le porter à profit avec son équipe. Et puis aujourd'hui, on parle d'agilité. Moi, je voulais revenir sur l'agilité en gestion de projet. Mais c'est un petit peu ça, être agile. C'est que se dire, on ne va pas rester sur l'idée qu'on avait au début, sachant qu'on a eu des perturbations, on a eu des changements, le marché a évolué. Là, vraiment, on va s'adapter et on va apporter une meilleure solution en s'améliorant. Est-ce que tu vois des bénéfices autres à cette résilience? Qu'est-ce que tu en penses? Le bénéfice, c'est la connaissance surtout de soi.
parce que c'est le seul bénéfice, c'est le bénéfice le plus important. Se connaître. Son équipe Et donc, aussi. justement, mais avant de connaître son équipe, déjà se connaître. Parce que si on ne sait pas se connaître en fait, à travers les situations qu'on rencontre, on croira connaître en fait, les personnes autour de nous et en fait, on se trompera. Le fait vraiment d'affronter ces expériences, d'avoir ce retour d'expérience, nous permet de mieux connaître aussi ces équipes. Parce qu'on voit celles qui nous ont aidés, les membres de l'équipe qui nous ont aidés, celles qui nous ont laissé un petit peu vivre les choses en fait, de façon détachée, ceux qui ont peur des situations qu'on vient d'affronter. Donc c'est important aussi, déjà, de les affronter soi-même, d'en avoir un retour d'expérience. Et puis après, bien sûr, essayer de comprendre avec la nécessité d'être empathique, d'écouter en fait ses équipes, c'est de comprendre et de connaître en fait son équipe. Donc ça, c'est le premier bénéfice. Moi, je pense que c'est le plus important. Je pense que c'est comme ça. On apprend mieux justement face au conflit, face à l'adversité. On apprend mieux de nous et de nos équipes. Et puis après, on peut aussi apprendre à maîtriser et à monter en compétence sur cette résilience tout seul et au niveau du collectif. Je pense que c'est ce qui est important justement et c'est comme ça qu'on va s'améliorer et comme ça qu'on va être aussi performant et toujours actuel et meilleur. En effet, on va être meilleur, en tout cas c'est relatif, mais on va être en tout cas de plus en plus clair avec qui l'on est et ce que représente l'équipe aussi. Et ça c'est le leadership, c'est aussi permettre aux équipes de partager leur propre expérience, leur propre situation en fait résiliente. Et on en parlait à travers l'intelligence collective. L'intelligence collective, son rôle, c'est aussi ça, de comprendre en fait ce que l'on peut apprendre de ces situations. Et cela, la résilience ne marche que par répétition. C'est pas une résilience, il nous est passé un truc, c'est bon, on l'a dépassé, c'est bon, on attend la prochaine. Non, on répète en fait cette envie en fait d'affronter les choses, et c'est comme ça qu'on muscle sa résilience. Et il faut inspirer bien sûr ses équipes à faire de même. Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'on a vraiment parlé aujourd'hui d'un thème fondamental dans le leadership qui est la résilience, la capacité à rebondir, à s'adapter soi-même et ses équipes. Merci pour aujourd'hui, Fawzi. Merci à toi aussi. Merci à nos auditeurs et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À la semaine prochaine. Alors, et voilà Néo-Leader, c'est un nouvel épisode qui se termine. J'espère que tu es reparti avec des concepts et des plans d'action rapides. Le leadership, c'est un voyage continu. En effet, le leadership, c'est un voyage en fait, qui nous permet de nous connaître plus et de connaître ses équipes. Et j'espère que ce voyage t'a été agréable. Si tu as aimé ce format, n'hésite pas à nous laisser une note et des commentaires et puis à nous joindre directement. N'hésite pas aussi à t'inscrire à la communauté Néo-Leader si vraiment tout ce qu'on t'a dit t'a touché. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode hors série. À la semaine prochaine.